Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 7. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Bon alors je sais pas si tu as vu derrière moi, regarde. Voilà, je peux même plus faire ma rando. Ça y est, tout est inondé. Alerte vigilance orange de la part de Météo France. Donc du coup, voilà, ça va être un petit peu galère et ça va durer comme ça pendant, à mon avis, une semaine facile. Et en plus, comme par hasard, les enfants vont être en vacances. Donc ah bah là, c'est de la grêle qui tombe maintenant. C'est de la grêle. Putain, carrément de la grêle. Au secours. Putain, mais laisse tomber. Quel temps pourri. Donc Fanny, de son côté, va essayer d'occuper les enfants pendant 15 jours. Et moi, en backup, je vais reprendre le flambeau au niveau de la société. Alors au programme cette semaine pour cette vidéo, bah écoute, j'ai quelques petites idées. Et comme d'habitude, bien entendu, ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener avec moi. Salut amis terriens. Hello Earth friend. Tout comme vous, on avance. Tous les jours, on comprend. Every day we understand. Découvre la vie 100% nomade en camping-car. Discover the 100% nomadic life in a camper van. Des road trips, des produits, des tutos, des astuces, des rencontres. Road trips, products, tutorials, tips, encounters. Join me. Welcome aboard, Earthbound friend. I'm taking you with me. Bon alors, juste avant de continuer, des nouvelles du Rimor tout de même. Donc nous l'avons emmené en réparation. Alors je te cache pas que c'était long et laborieux tout de même, j'avoue. Pourquoi? Parce que bah du coup c'est italien, comme le Roller Team d'ailleurs. Et donc vu que je ne suis pas à proximité, c'est Fanny qui va aller récupérer le Rimor au garage directement. Elle a l'habitude de le conduire, elle est partie déjà en road trip plusieurs fois, donc là-dessus il y a vraiment aucun souci. Et donc elle va en profiter également pour récupérer donc les enfants à l'école avec le camping-car, bien entendu. Pour le plus grand désarroi des enfants, je t'explique pas le sketch qu'il y a eu en fin de compte, parce que c'est la honte, Ah, tu te gardes devant l'école, roule, putain, roule! On va me voir avec toi, merde! Dépose-moi 2 rues plus loin, merde! Par contre, lorsque papa emmène les enfants en Ford Mustang stylé, voilà, là-dessus, il n'y a aucun problème. Papa, tu nous gares devant le portail, tu fais ronronner le moteur, voilà, là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour aller les chercher, par contre, du coup, c'est un tout petit peu différent. Il y a une autre musique, si tu veux. La musique est différente. Ah, puis tu vas les chercher le soir. Ah, à l'école, t'es là. Tu fais, ouh, chérie, je suis là, ouh. Ah, c'est papa, je fais la surprise. Ah, putain, dégage, il y a tous mes potes. Ah, si tu veux, je peux t'attendre devant une école dans laquelle t'es pas. Et puis moi de mon côté, bah écoute, vu que je suis régulièrement en déplacement la semaine et qu'on me demande à chaque fois des documents, bah écoute, je vais m'acheter une imprimante. Une imprimante compacte, si possible faible consommation. Je sais pas trop si je vais trouver. Enfin, on verra bien. Mais là, ça devient urgent parce que du coup, on me demande plein de documents. Là, c'est chiant, quoi. C'est chiant. D'ailleurs, qui dit imprimante dit énergie, dit séquence All Powers. Au moins, ça sera fait, ça sera fait. Allez, séquence All Powers. Alors, voilà quelque chose qui m'agace grandement. Voilà. Tu vois, là, ça va m'agacer, là. Ça va m'agacer sérieusement. Donc, parce que je suis camping-cariste, donc je n'ai pas le droit d'aller faire mes courses, en fait, Nous sommes bien d'accord. Voilà, je peux pas aller faire mes courses. C'est un truc de fou, Bon, je suis tout là-bas, là, dans le fond. T'as vu, j'ai réussi à me trouver une place quand même. Mais bon, c'est laborieux, c'est laborieux. Elle est compacte. Multifonction. Scanner, imprimante. Elle est Wi-Fi. Et elle consomme pas grand-chose. Donc du coup, avec une station d'énergie All Powers, je pense que voilà, je devrais pouvoir durer dans le temps. Bon, voilà, quoi. Je vais me prendre ça pour le camping-car. Tu vois, c'est tout petit. Ça va être sympa. Alors, pourquoi avoir fait l'acquisition d'une petite imprimante mobile, amis terriens? Imprimante scanner copieur, d'accord? Mais tu vois, relativement
Là, tu peux scanner tes documents, tu vois. Là, tu peux tout faire avec. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc, j'ai pris une Canon. J'ai pris une Canon comme ça parce que j'ai regardé un petit peu les avis sur Internet. Lorsque tu es nomade, lorsque tu pars en road trip, lorsque tu te rends, je sais pas moi, en Macédoine du Nord, admettons, et que tu es bloqué à la douane parce qu'il leur faut une copie de la carte verte, et que tu dis je n'ai pas de copie, j'ai l'original, ils vont te dire écoutez, on va faire une copie, par contre ça vous fera voilà 2,50 €, voilà la copie. À l'arrière de votre papier vert, vous avez la liste des pays, et la Macédoine, moi, n'en fait pas partie, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent pas me laisser rentrer dans le pays. On est obligé de prendre une assurance spécifique qui va nous coûter de l'argent, alors attends. Là je te jure, c'est Bagdad. Ou alors encore, lorsque tu décides d'acheter un bien, par exemple à Saint-Brévin-les-Pins, et que tu décides de te rendre 2 jours avant sur le lieu afin d'analyser l'environnement, et que la veille, la personne t'appelle en te disant « N'oubliez pas, il me faut une copie de votre pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile. » Et là, t'as pas. Bon voilà, moi en tout cas je trouve ça hyper pratique. Habituellement je me rendais dans des lieux d'impression, en fin de compte des boutiques spécialisées dans l'impression, mais ils prenaient super cher en fin de compte, la moindre copie, même pour la recevoir par email, ils prenaient super cher. Donc là voilà, une petite imprimante, au moins je suis tranquille, je suis autonome, je peux scanner mes documents, pièces d'identité, passeport, je peux les imprimer, je peux imprimer n'importe quoi. Enfin voilà, donc là-dessus il y a aucun souci. Si demain je vais imprimer un sticker, écoute, j'imprime un sticker. C'est une imprimante sans fil, t'as vu? Elle est reliée à rien sur l'ordinateur. C'est uniquement en Wi-Fi en fait. Uniquement en Wi-Fi. Elle est branchée par contre sur une station d'énergie All Powers. Là je l'ai branchée sur la R1500. Mais regarde, tu vois, ça fonctionne super bien. Elle est super rapide et très très économique. Voilà. Donc je pense que c'est le bon compromis. En cas de besoin, lorsque tu n'es jamais chez toi, voilà, tu as ta petite imprimante. Voilà. Alors bien sûr, elle ne restera pas sur le siège. Je vais la mettre dans mon placard. Je vais enlever 2-3 boîtes de conserve. Elle sera collée dans le placard, branchée en alimentation uniquement, en Wi-Fi, et je pourrai imprimer n'importe quel document dans mon placard. Ça va être nickel. Alors maintenant, en termes de consommation, oui, ça c'est aussi important parce que là, je suis branché nulle part en 220. En fin de compte, j'utilise simplement mes batteries All Powers. Donc du coup, qu'est-ce que ça consomme exactement? On va regarder ça ensemble. Bonjour, petite imprimante scanner 3D impression multifonction. Donc là, tu vois, alimenté sur secteur, mais ça consomme rien du tout. Rien du tout. Je vais relancer une impression juste pour voir. Alors, voyons voir en termes d'impression ce que ça va faire. Tu vois, ça consomme rien. Et pourtant, je suis bien branché, il n'y a pas de souci. Mais ça consomme rien en fin de compte. En fait, au niveau de la fiche technique, ils indiquent 4 watts. Mais tu vois, ça s'affiche même pas sur la station d'énergie. Là, elle reste allumée en fin de compte en 220 pendant 11 heures, sans aucun problème. Alors pour terminer cette petite séquence All Powers, je vais répondre également à un commentaire que j'ai reçu de la part de Michel la semaine dernière. Merci Michel pour ton commentaire, qui m'indiquait que effectivement qu'il avait remarqué, en tout cas, que la All Powers R2500 était confinée sous mes sièges en fin de compte, et qu'il n'y avait pas donc d'aération possible, et qu'il risquait d'avoir effectivement une surchauffe possible. Écoute, je vais être très franc avec toi, non, il n'y a rien qui chauffe, Elle va commencer à ventiler un tout petit peu au démarrage, et après plus rien. Donc d'un autre côté, les périphériques que j'utilise, les consommateurs que j'utilise ne sont pas hyper gourmands. Il faudrait que je puisse faire un test sur, je sais pas moi, un service à raclette à 2200 watts, tu vois, voilà, pour voir un petit peu si effectivement elle commence à chauffer ou pas. Effectivement, si elle se met à ventiler, ça veut dire que ça chauffe. De toute façon, dans n'importe quel cas, logiquement, elle devrait se mettre en coupure. Si ça chauffe de trop, elle se met en coupure. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai pas mes périphériques ne sont pas forcément hyper consommateurs en fin de compte. Donc voilà, même quand je branche le camping-car, finalement, j'arrive à aller à 400, 500, 600 watts maxi avec le réfrigérateur, avec tout. Donc voilà, c'était une petite précision que je voulais apporter tout de même. De plus, écoute, j'en profite maintenant que j'y suis. Donc t'oublies pas, tu as toujours l'offre promotionnelle sur le site garden-camp.com. Tu n'hésites pas, tu y vas, tu auras un code promo. Ensuite, tu te rends sur le site All Power, sur le lien que je t'ai indiqué, et puis tu pourras commander ta station d'énergie. Mais franchement, j'en suis vraiment hyper satisfait.
Alors je vais également répondre à un commentaire d'une amie terrienne des Sables d'Olonne. Je pense que tu vas te reconnaître. On aura très certainement l'occasion de se croiser sur la route, je pense. Donc concernant la garantie du camping-car après modification de mon installation électrique, parce que c'est vrai que j'ai tout modifié dans Razmoket, hein. Toute l'installation est complètement modifiée de A à Z et avec les stations d'énergie. Écoute, en cas de problème, comment ça va se passer? Écoute, j'ai pas eu de soucis particuliers et pour preuve, j'ai ramené donc Razmoket sur l'île d'Oléron pour du SAV largement après la garantie passée, en fin de compte après les 2 ans de garantie, 2 ans et demi. Et puis donc ils m'ont pas posé de problème, ils ne m'ont pas posé de questions. Bah, l'idéal tout de même, c'est d'éviter d'en parler et de pas tendre le bâton pour se faire battre en fait. Mais non, il n'y a pas de soucis particuliers. Tout est accepté sous garantie. Bon voilà. Bon alors après, je te cache pas que la chaîne YouTube a quand même considérablement bien aidé, hein, j'avoue. La France part en vrille. Tout va mal. C'est le désordre total, le chaos. Bon allez, ce soir ça va être canard laqué. Allez, un petit canard laqué. Non, mais venez. Oh mais non, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Bon alors là, laisse tomber, il va falloir que je bouge, hein, parce que je suis en bord de Loire en plus. Il y a énormément de vent. Je suis sous les arbres et j'ai des branches qui me tombent directement sur les panneaux solaires. Donc je vais me trouver un parking chez Leclerc. Ah bah non, je suis bête, je peux pas passer. Oh, regarde ça, regarde. Oh là là, laisse tomber. Avec la chance que j'ai, je vais bien avoir un arbre qui va me tomber sur le camping-car. Coucou à tous. Alors vous vous demandez, mais pourquoi il est dans le noir? Il fait des économies? Non, rien à voir. En fait, l'inconvénient d'habiter dans les petits villages, vous savez que j'habite en Normandie, et il y a eu une alerte tempête orange, classée orange, voilà, dans mon petit village, et beaucoup d'arbres sont tombés, parce que les routes sont un peu mal entretenues, on va pas se mentir, mais c'est pas très grave, hein, c'est que des arbres. Et en fait, il y en a une qui est tombée sur, ce matin, sur les lignes Enedis. Donc il n'y a plus de jus dans le village depuis ce matin, 8 h. Voilà. Donc les gens seraient là à se dire on va tous mourir. Mais non, moi non. Parce que l'avantage que j'ai, par rapport à certains, je suis camping-cariste. Et comme tout bon camping-cariste, moi j'ai écouté Romuald, et puis j'en ai pris une. Et je vais vous montrer un truc. Alors voilà, je fais une petite bricole. Voilà, hein, c'est juste pour avoir 2 mâles. Voilà. Donc ce que j'ai fait quand même, parce que pour pas que ça revienne, j'ai éteint. Hop. Je vais baisser les trucs qui sont un peu énergivores. Alors les trucs qui sont un peu énergivores, il y a la pompe à chaleur. Tac. Ça on s'en fout, ça je pense que c'est, on s'en fout. C'est les lumières, ça on s'en fout. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, je vais brancher, déjà je vais allumer ma station d'énergie All Power S2000, qui est à 41%. Je vais mettre le 220 en route. Jusque là, elle marche. Je vais brancher ça sur mon réseau. Donc, hop. Voilà. Donc elle s'est mise en route. Et c'est éteint. Ma box remarche. Et là maintenant. Et bah voilà. Et la lumière fut. C'est cool. Je n'ai qu'un mot à dire. Achetez une batterie nomade pour vos camping-cars, mais aussi pour les maisons. Ça peut toujours servir. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et puis et surtout, abonnez-vous à la chaîne Biscotte Family. Ça mange pas de pain. Un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci mon Jérôme, merci mon poteau pour cette petite vidéo concernant la station d'énergie All Powers S2000. Très heureux de savoir qu'elle peut te servir, effectivement, qu'elle soit efficace.
Et écoute, on se voit très bientôt. On se voit très bientôt, je pense. Très bientôt. Bon, alors, bah écoute, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. J'ai oublié de prendre une ramette de papier. Ce serait mieux pour imprimer, quand même, du papier. Bon, bah j'y retourne. Putain, le bordel. En plus, là, tu vois, franchement, je déteste les grandes surfaces. C'est l'horreur, quoi. Tu parcours 10 000 mètres pour chercher juste un petit truc. Enfin, c'est horrible. Bon, bref. Tant pis, pas le choix. Il faut que je récupère ma ramette de papier. Ouais, on peut dire que ça a quand même bien soufflé, hein, tu vois. Ça a bien soufflé. Hein. Bon, je crois que là, on n'est pas trop mal. Hein. Vous vouliez de l'eau, bah il y a de l'eau. Voilà, ça y est. Hein. Je pense qu'il y a suffisamment d'eau là pour tout le monde. Hein. Ça déborde de tous les côtés, c'est un truc de malade. Hein. Alors, à force de voyager, tu vois, un peu partout en fait, hein, et actuellement plutôt en France, j'avoue, j'arrive à trouver des spots super sympas. Donc là, tu vois, je me suis garé un peu plus loin là-bas, là. Alors, comme tu peux le constater, c'est tout de même relativement arboré et isolé. Mais je peux rejoindre directement le Navibus. Bon voilà, tu prends un ticket quoi, hein, voilà, et tu vas rejoindre directement le centre-ville de Nantes, ce qui va te permettre bien entendu d'honorer tes rendez-vous sans bouger le CC en fait, voilà. Donc tu vois, bah là il s'en va, mais bon, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le Navibus. Et tu arrives au centre-ville. Et franchement, depuis le temps que je me cale, là, j'ai jamais été ennuyé par personne en fait. Bon, de notre côté, on est un petit peu hors saison aussi, donc je me demande si ça va continuer comme ça longtemps. Voilà, Mystérien, pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Il me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, un bon film. N'oublie pas de t'abonner, le petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche comme ça, bah écoute, on reste en contact. Et à te donner donc un rendez-vous donc dimanche prochain, ou pas, on sait jamais. Allez, ciao Mystérien, ciao.